Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est 15 ans plus tard, on me dit souvent c'est un texte qui résonne. Non, il fait plus que résonner. C'est un texte qui vous fracasse la tête, parce qu'il pourrait avoir écrit même chaque semaine, au vu de l'actualité. Moi, je vois, j'ai des enfants qui ont votre âge et tout ça. Je vois que cette société, elle est très très violente. Ça veut dire qu'il faut tout le temps s'engager, ce qui est bien, mais prendre parti, ce qui est parfois moins bien. Et quand vous lisez ce texte, qui a été écrit il n'y a pas un siècle, mais pas loin, vous dites... l'histoire se répète, l'histoire se répète. Hein. L'histoire se répète, et c'est pas juste un mantra ou une formule de dire que ça résonne, l'histoire se répète. C'est là, c'est sous nos yeux. Donc évidemment, je relis ça au silence qu'il y a chaque soir dans la salle. Ce silence-là, évidemment, on sent bien que c'est pas juste un silence de théâtre ou parce que tout d'un coup on est très impliqué. On sent que c'est parce qu'au-dessus il y a quelque chose qui résonne très fortement dans toute la salle. Pourquoi vous pensez aussi que c'est une pièce que les jeunes pourraient aller voir, les étudiants, C'est la transmission. On vient de célébrer la libération des camps, 80 ans de Auschwitz. Les derniers survivants sont en train de disparaître. Et cette mémoire-là, qui est indispensable, c'est la littérature, c'est le théâtre, la parole, c'est le verbe. Parce qu'on s'aperçoit que les choses ne sont plus enseignées, ou elles le sont mal, ou elles le sont partiellement. Quand on a des scolaires qui viennent ici, on est très très heureux. Parce qu'ils sont touchés, parce qu'ils nous le disent, et parce qu'on a l'impression qu'on a été utile, qu'on n'est pas venu pour rien, outre le plaisir de jouer. Et ce qui est formidable dans cette aventure, c'est que c'est comme un thriller. Il y a un silence dans la salle, parce que les gens sont pendus à nos lèvres, parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer. Même si vous arrivez avec vos soucis du quotidien, ou une certaine légèreté, ou ce que vous voulez, puis d'un coup vous rentrez dans le texte, et à la deuxième lettre, pac, vous êtes dedans comme le public. Quand on est des artistes, on peut signer des pétitions, allumer des bougies, être en phase avec, on va dire, un recueillement national. Mais notre seule arme à nous, c'est de choisir ces textes-là et d'aller les défendre, becs et ongles.